Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va en voir deux nouveaux, référence interne, référence externe. Ces deux métaprogrammes sont à ne pas confondre avec tri sur soi, tri sur l'autre. Je le dis parce que parfois ils se ressemblent, parfois on peut les confondre. Je reviendrai en fin de vidéo sur la différence qu'il y a entre les deux. Référence interne, référence externe, c'est qui décide de mes critères et qui décide que ceux-ci sont satisfaits. Si je suis en référence interne, ça signifie que je décide moi-même de mes propres critères de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est moi qui, à la fin, décide si ces critères sont satisfaits ou insatisfaits. Si je suis en référence externe, eh bien, c'est l'extérieur qui va définir ces critères et qui va définir s'ils sont satisfaits. Prenons l'exemple très simple de cette vidéo. Si à l'issue de cette vidéo, je décide de la regarder, de la monter, de la regarder et de me dire « Très bien mon gars, c'est bien ce que tu fais », et de la montrer à personne parce que ça satisfait mes propres critères et les critères des autres, à la rigueur, ça m'est complètement égal. Et la vie des autres m'est complètement égale. Et bien à ce moment-là, je suis plutôt en référence interne. A l'inverse, si après avoir monté cette vidéo, je la montre à plusieurs personnes pour avoir leur avis sur la façon dont je parle ou peu importe, sur la façon dont je présente les métaprogrammes, eh bien là, je suis plutôt en référence externe. Je vais chercher des critères à l'extérieur, l'approbation à l'extérieur. Si avant de faire cette vidéo, je me suis renseigné dans un livre sur comment faire une vidéo, par exemple, et bien là, je suis en référence externe. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. Quoique, avant de faire cette vidéo, j'ai visionné beaucoup d'autres vidéos de gens qui présentent différentes choses. Je regarde beaucoup de conférences, et quand je regarde des conférences, finalement, qu'est-ce que je fais? Je suis en référence externe. Et cette référence externe me permet de construire ma propre référence interne. Bref, vous l'avez compris, c'est ni bien ni mal d'être en référence interne ou en référence externe. Et comme toujours, c'est quand on est trop dans une de ces deux polarités que ça pose un problème. Être en référence interne, c'est super parce que j'ai ma propre opinion et finalement, c'est moi qui décide pour moi. Donc c'est génial. Sauf que, eh bien, je risque de passer à côté d'axes d'amélioration. Si je suis incapable d'écouter ce que les autres ont à dire sur ce que je fais, sur le monde, eh bien, je vais me scléroser finalement. Je ne vais pas être capable de me remettre en question, je ne vais pas apprendre ou moins bien. Finalement, je vais apprendre que par rapport à mes propres critères, je vais me couper d'une source d'information qui est l'extérieur. A l'inverse, si je suis en permanence en référence externe et que je suis sans cesse en train de demander l'avis aux gens, c'est bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses toi? Et c'est super ou pas, dis-moi. Eh bien là, je risque d'être confronté à un autre problème, c'est que si une personne me dit c'est très bien, ah ouais, je vais bien, ah c'est cool, c'est bien, et puis si une autre personne me dit c'est moyen, eh bien je vais me retrouver coincé parce qu'une me dit blanc et l'autre noir, et moi comme j'ai pas d'opinion finalement sur ce que je suis en train de faire, eh bien je vais me retrouver coincé. Il y a des gens qui sont totalement dans une de ces polarités ou l'autre. Et là commencent les problèmes. Donc vous comprenez bien qu'on n'aborde pas quelqu'un en référence interne comme on aborde une personne en référence externe. Une personne en référence interne, par exemple, on va lui poser la question qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation? Et après, tout doucement, on peut l'amener à considérer ce qu'en pense l'extérieur. Une personne en référence externe, eh bien on va commencer par lui demander ce qu'en pensent ses proches, par exemple. Et puis après, on va lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu en penses finalement de ce que tu es en train de faire ou de cette situation? Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas confondre ce métaprogramme avec tri sur soi, tri sur l'autre. Tri sur soi, tri sur l'autre, c'est de qui les critères doivent être satisfaits. Référence interne, référence externe, c'est qui définit les critères et qui décide qu'ils sont satisfaits. Pour illustrer, je prends un exemple très simple. La première fois que j'ai tourné cette vidéo, c'est la deuxième ou troisième version que je fais sur ce même sujet. La première fois que j'ai tourné cette vidéo, il faisait extrêmement chaud. J'étais en plein milieu de l'après-midi et j'étais mal. J'étais vraiment pas bien, quoi. Il faisait trop chaud. Et j'étais complètement centré sur moi. Autrement dit, je me disais, ah, bah, je suis trop chaud, je suis pas bien, enfin bref, je me préoccupais de mon mal-être. J'étais en tri sur soi. Et en référence interne, puisque la qualité de la production que j'avais à ce moment-là, elle ne satisfaisait pas mes critères. Quand je me regardais faire, je me dis, c'est pas ok, ça se voit que t'es pas bien, ça se voit que t'as trop chaud, ça dégouline, c'est pas super. Donc ça ne satisfaisait pas mes propres critères. J'étais en tri sur soi, référence interne. Mais je peux être aussi en tri sur soi, référence externe. Je prends un exemple. Prenons une situation d'examen où vous passez un examen PNL par exemple.
Si à la fin de votre examen, vous regardez le jury et que vous vous sentez pas très bien, vous avez besoin d'être rassuré et que vous dites alors c'était bien ce que j'ai fait, c'était bien ce que j'ai fait », là vous êtes entré sur vous parce que vous vous préoccupez de votre mal-être en l'occurrence et vous avez besoin des critères de l'extérieur pour savoir si c'est bien ou mal ce que vous avez fait. Donc vous êtes entré sur soi, référence externe. Et si à l'extérieur on vous dit c'est super ce que tu as fait, ça va vous soulager, et si on vous dit c'est moyen, ça va pas vous soulager. Mais on peut être aussi en tri sur l'autre, référence interne. Prenons toujours cette situation d'examen, mais de l'autre côté de la barrière. Je fais passer des examens au stagiaire PNL, et quand je fais passer un examen, je suis en total tri sur l'autre, je me préoccupe du stagiaire, et éventuellement de la personne qui l'accompagne ou qu'elle accompagne. Je suis totalement là pour eux, je les écoute, je les questionne, je suis en tri sur l'autre. Et pourtant, je suis en référence interne, toujours. Pourquoi ? Bien parce que je vérifie selon mes propres critères que ce qu'ils sont en train de faire est satisfaisant ou non. Est-ce qu'ils calibrent, est-ce qu'ils reformulent, est-ce qu'ils synchronisent ? Tout ça, ce sont des critères que j'ai à l'intérieur. Tri sur l'autre, référence interne. Mais je peux être en tri sur l'autre, référence externe. Si par exemple, lors de ce même examen, je pose la question à mes confrères de jury, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être fait ? Eh bien là, je me mets en référence externe. Pour autant, je suis toujours en tri sur l'autre. Je me préoccupe toujours de l'autre et de ce qu'il fait, mais je demande à l'extérieur ce qu'ils en pensent. Si je prends un livre pour vérifier un point de détail, eh bien je suis en référence externe, le livre étant une référence externe à moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris la différence qu'il y avait entre référence interne, référence externe, tri sur soi, tri sur l'autre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, enfin dites-moi si ça vous plaît. Et là vous comprenez que je me mets en référence externe. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.